Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo. Il n'y en avait pas eu depuis 2 jours, il n'y en avait pas eu depuis mercredi et la critique de Nomadland que je vous invite à regarder parce que c'est un très beau film et la critique est plutôt bien construite. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. On va faire un petit débat. Voilà, ça fait du bien parce que comme ça fait à peu près 4 ou 5 jours d'affilée qu'on entend parler de gifles, de farine, de politique sans arrêt dans un débat totalement hystérique, j'avais envie de recentrer le débat un petit peu sur quelque chose qui nous unit, le cinéma, et en l'occurrence, ici, ça va être les séries. Ce sera une vidéo consacrée exclusivement aux séries télévisées, séries SVOD, donc pas de films pour le coup. Le débat, comme vous l'avez vu en miniature, c'est la manière de visionner les séries. Est-ce que c'est mieux le binge-watching ou est-ce que c'est mieux le visionnage à la semaine? Ou bien, parce que vous le savez, j'aime beaucoup apporter de la nuance, un mix entre les deux. On va voir, peut-être pas, c'est peut-être un ou deux, voilà, soit le binge-watching, soit le visionnage à la semaine, mais il y en aura pour tout le monde. Ce qui va se passer dans cette vidéo, elle va pas être trop longue, hein, je vous le dis, ça dépassera pas les 1/4 d'heure, c'est que dans un premier temps, je vais vous rappeler les définitions de ce qu'est le binge-watching et le visionnage à la semaine, avec quelques exemples. Et ensuite, je vous ferai la liste des avantages et des inconvénients de chacun. Et enfin, je vous donnerai mon avis, mon opinion, qu'est-ce que je préfère. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis, vos arguments, qu'est-ce que vous préférez. Voilà, ça fera du bien d'entendre un petit peu moins parler de politique, parce que c'est vrai que, voilà, j'ai l'impression qu'à peine j'ouvre la télé, je pète un plomb, donc j'ai envie de parler un peu cinéma. Sur ce, ça commence. Sachez que demain, vous retrouverez une critique d'un film Netflix qui est sorti cette semaine sur la chaîne. Pour le coup, on va parler de séries à 100%. C'est parti. Alors le binge-watching, qu'est-ce que c'est? Il y a deux manières de concevoir le binge-watching. C'est arrivé, ça s'est démocratisé avec Netflix. Ça consiste à regarder tous les épisodes d'une saison ou d'une série, en l'occurrence d'une saison avec Netflix, tous les épisodes d'affilée mis à disposition d'un coup. Je vais prendre par exemple une des dernières séries Netflix sorties, Sweet Tooth, et avant ça Shadow and Bone, ou bien Lupin qui est sorti je crois hier ou avant-hier, hier il me semble. Vous avez tous les épisodes dispo d'un coup. Ou bien, le binge-watching, ça peut être aussi, on attend qu'une série soit finie d'être diffusée, une série qui avait peut-être été diffusée semaine après semaine, et on regarde tous les épisodes d'affilée. Alors tous les épisodes d'affilée, ça dépend le nombre d'épisodes, parfois on peut tout faire en une journée ou en une soirée, parfois en quelques jours, mais le principe du binge-watching, c'est de tout regarder dans un temps très limité, sans avoir à attendre plusieurs semaines pour avoir le fil de l'intrigue ou la conclusion de la saison ou de la série. Ça, c'est le binge-watching. Sinon, il y a le visionnage à la semaine. C'est la manière traditionnelle qu'on a depuis des décennies de regarder des séries. 1 ou 2 ou 3 épisodes, en général, c'est un épisode diffusé chaque semaine, que ce soit... Alors, je parle d'épisodes inédits, je ne parle pas de rediffusion. Ça, c'est pour les chaînes télévisées publiques. TF1, M6, donc ça concerne tout ce qui est Grey's Anatomy, tout ce qui est NCIS et toutes les autres séries. En général, c'est des séries médicales, mais pas seulement. Beaucoup de séries, comme on avait à l'époque la trilogie du samedi, ou sur les chaînes câblées, comme par exemple Canal+, avec 1 ou 2 épisodes inédits chaque semaine, et la même chose est valable aux États-Unis avec les chaînes câblées HBO, AMC et les autres, et les chaînes publiques ABC, NBC, etc. Et c'est aussi valable pour certaines plateformes de SVOD, comme Amazon sur certaines séries, mais pas toutes, Disney+, Apple TV+, et d'autres plateformes de SVOD un peu moins connues, comme Salto et d'autres. Voilà, ça c'est le visionnage à la semaine. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. On va en faire la liste. Avantage du binge-watching. L'avantage du binge-watching, c'est qu'on n'a pas à attendre si par exemple une saison fait 10 épisodes. Parce que les saisons de 20 épisodes, c'est beaucoup trop long. Mais une saison de 10 épisodes, il faut quand même attendre 2 mois et demi. Ça fait 10 semaines. 10 semaines, ça fait 2 mois et demi. Il faut avoir la patience d'attendre 2 mois et demi pour arriver au bout de la conclusion de la saison. Et ça, c'est quand on regarde juste une saison. Mais si on veut regarder la série en entier, il faut attendre plusieurs années. Bon, après, vous allez me dire, sur Netflix, avec le binge-watching, il faut aussi attendre plusieurs années. Oui, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne regardent pas
une série dès qu'elle commence, mais qui regardent en cours, ou bien plutôt vers la fin, quand c'est la dernière saison, et ils enchaînent toutes les saisons d'affilée. Bon. Mais sinon, voilà, le binge-watching, le concept, c'est de ne pas attendre trop longtemps et de tout se regarder. On n'est pas frustré semaine après semaine de se dire « Ah, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ?» On reste pas sur sa faim, on reste pas sur un cliffhanger qui nous fait bouillir d'impatience pour en savoir plus. Ça, c'est le gros avantage, mais il y a un inconvénient à côté, c'est qu'on en parle très peu de ces séries. Et quand bien même c'est des séries de grosse qualité, je pense à The Witcher sur Netflix, qui se voulait être le Game of Thrones de Netflix. Je pense à beaucoup d'autres séries Netflix, encore une fois. Shadow and Bone, il y a eu beaucoup de très bonnes critiques. Narcos, quand c'est sorti à l'époque, beaucoup de très très bonnes critiques, c'est une de mes séries préférées Netflix. Et je pourrais vous en citer 10 des exemples, c'est pas le but. On en parle très peu. On en parle quand la série sort, pendant quelques semaines d'affilée, quelques jours d'affilée, et ensuite c'est fini. 3 mois après, qui en parle encore sur les réseaux sociaux de manière active ou sur les chaînes YouTube? Très peu, voire personne, mis à part quelques chaînes spécialisées. J'imagine qu'il doit y avoir des chaînes spécialisées, La Casa des Papel, je ne sais pas, j'imagine, moi je ne connais pas trop, j'ai pas tout regardé. Mais voilà, il y a des séries comme ça, ou Stranger Things, dont on en parle régulièrement. Mais vous voyez, Stranger Things, c'est là, par exemple, c'est criant. Stranger Things, on va en parler à un instant T, quand la saison sort, pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, et puis après, ça y est, c'est fini, parce qu'il y a une autre série qui arrive, et on enchaîne, et on oublie. On n'oublie pas la série, mais le buzz retombe. C'est le gros inconvénient du binge-watching. Il y a le problème de l'addiction, mais pour moi, c'est un faux problème, parce que l'addiction aux séries, tout comme aux films, tout comme aux jeux vidéo, déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais surtout, ça ne concerne pas que le binge-watching. Ça peut être aussi du visionnage à la semaine, ça peut être la quantité de temps qu'on y passe, la quantité de séries. Et le plus grave dans une addiction, c'est pas le fait d'être addict, c'est les conséquences néfastes que ça peut avoir. Donc, je pense pas que ça puisse avoir de réelles conséquences néfastes comme les jeux d'argent ou le problème d'alcool. Voilà, l'addiction à une série, on est addict parce que la série est bonne et comme on est passionné, c'est pas un problème l'addiction. Mais le buzz retombe beaucoup trop vite. Et il y a des séries qui pourtant étaient de qualité, qui se voient malheureusement annulées parce qu'on n'en a pas parlé assez, parce que les gens... il y a eu beaucoup de mauvaises critiques d'un coup qui sont arrivées, ils ont vu quelques épisodes, ils ont balancé toutes les mauvaises critiques d'un coup, les gens ne sont pas allés jusqu'au bout, et ensuite, comme ça fait pas beaucoup de spectateurs, on ne peut pas parler d'audience sur les plateformes de SVOD, malheureusement la saison 2 ou plusieurs, ou saison 3, etc., ça ne donne pas suite. Ça c'est le binge-watching. Le visionnage à la semaine maintenant, ben oui, bien évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre plusieurs semaines et tout le monde n'a pas la patience d'attendre pendant 2 ou 3 mois d'avoir le fin mot de l'intrigue. Et ça, c'est pour les saisons qui ont 8 à 10 épisodes. Imaginez maintenant les saisons qui ont 20 épisodes. Grey's Anatomy, moi je regarde pas Grey's Anatomy, je peux pas, je suis allergique aux séries médicales, mais il faut attendre quasiment 6 mois pour avoir le fin mot de l'intrigue de la saison. Ou NCIS, c'est pareil, quand c'est pas interrompu entre-temps. Bon, donc oui, ça peut être frustrant semaine après semaine. Et il y a un autre gros problème par rapport à ça, c'est les spoilers. Quand c'est une série comme Game of Thrones, là Game of Thrones c'est suivi dans le monde entier, c'est un des plus gros exemples que je peux vous donner de visionnage à la semaine. Ou les séries Marvel en ce moment, ou les séries Star Wars, que ce soit Mandalorian, que ça a été WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, maintenant Loki. Les spoilers, tout le monde va regarder l'épisode, tout le monde va en parler, et c'est bien normal d'en parler, ça fait partie des points positifs, je vais y revenir dans quelques instants. Le problème, c'est pour ceux qui veulent se réserver la saison complète, si vraiment ils veulent être exempts de tout spoiler narratif, malheureusement, ils ne peuvent plus aller sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est très difficile. On est agressé par les spoilers. Moi-même, je me souviens à l'époque, pour regarder Game of Thrones avant de partir au boulot le matin, vous voyez, c'était sur OCS, disponible très tôt le matin en diffusion US plus 24. Bon, moi je me levais très tôt le matin, je ne suis pas un lève-tôt de base, mais je me levais très tôt le matin pour regarder Game of Thrones avant d'aller au travail. Ben, malheureusement,
je me suis fait spoiler un épisode, la mort de certains personnages, des morts importantes, des intrigues importantes, juste en ouvrant Google. Juste Google, vous voyez? Donc, les risques de spoilers sont importants avec le visionnage à la semaine. Et pour ceux qui vraiment veulent se garder la surprise au maximum, ça peut être très frustrant de se voir gâcher l'intrigue de l'épisode en cours. À côté de ça, il y a un immense avantage, c'est que on peut creuser la série, on peut la décortiquer, on peut la savourer, on peut s'arrêter sur chaque détail d'un épisode. On peut le regarder en long, en large, en travers, parfois 2, parfois 3 fois l'épisode, pour regarder vraiment tous les moindres détails qui nous avaient échappé au premier visionnage. Et surtout, le fait qu'il y ait une diffusion comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça entretient la hype. C'est peut-être pour moi l'aspect le plus important avec une série, contrairement à un film, une série au long cours. Ça entretient la hype, ça entretient le débat. Et pour moi, c'est une très bonne chose qu'il n'y a pas avec le binge-watching. Ensuite, il y a un mix entre les deux, ce que fait Amazon Prime sur certaines séries ainsi que Apple TV+, diffuser 3 épisodes d'un coup et ensuite le reste des épisodes, sachant que c'est des séries avec des saisons courtes, en général 8 à 10 épisodes, et donc pour le reste des épisodes, c'est un épisode par semaine. Ça a été le cas de Invincible, la série super-héroïque d'animation de Amazon Prime, où ils ont diffusé les 3 premiers épisodes, et ensuite un épisode par semaine. Ça avait été le cas, il me semble, pour Si, la série de science-fiction sur Apple TV+, avec Jason Momoa. Apple TV+, a cette manière de faire, il me semble qu'ils ont fait pareil sur Mythic Quest saison 2, je vous en parlerai bientôt de Mythic Quest saison 2, une des meilleures séries pour la première saison, une des meilleures séries de l'année dernière. Voilà, balancer 3 ou 4 épisodes d'un coup, et le reste, un épisode par semaine. C'est peut-être le meilleur compromis parce que au moins ça donne une bonne idée, quand c'est une nouvelle série, ça donne une bonne idée de ce que c'est, pas juste un épisode, et en même temps, voilà, on en a assez de l'intrigue, on a assez de matière pour pouvoir en parler, et ensuite un épisode par semaine, et ça s'étale pas sur plusieurs mois, mais uniquement sur un mois et demi. Ça, c'est la manière intermédiaire. Maintenant, moi, qu'est-ce que je préfère? Après longue réflexion, à un moment donné, j'étais plutôt pour le binge-watching, après pour le visionnage à la semaine. Quand c'était dans le courant des années 2000, avec les diffusions de Smallville, etc., je regardais le visionnage à la semaine. Mais c'est vrai que ça me paraissait long. Après est arrivé le modèle Netflix, et je me suis dit, ah, c'est génial. Aujourd'hui, je relativise, et personnellement, je préfère le visionnage à la semaine. Pourquoi? Parce que au moins, déjà en tant que youtubeur, on peut en parler chaque semaine, mais ça à la rigueur, c'est pas trop un argument, c'est juste un argument pour les youtubeurs, et pas juste au niveau des vues, mais au niveau du débat, même si oui, les vues c'est important, mais en tant que spectateur, outre le youtubeur, en tant que spectateur, je trouve que avoir 2 épisodes par semaine inédits, c'est peut-être un épisode, ça fait light. Quand je vois les séries Marvel, j'aimerais en voir au moins 2 par semaine. Mais voilà, 2 épisodes par semaine, ça donne de la matière, on y réfléchit pendant les jours qui suivent, on attend, parce qu'en général c'est des séries qui sont addictives, là je viens de terminer Manifest saison 3, la critique arrive lundi, et comme c'est pas des séries trop longues, ça s'étale sur 1 mois et demi, 2 mois, on peut entretenir la hype. Et quand c'est des séries qui sont pas très connues, parce que Manifest, malheureusement, c'est pas assez connu, pourtant c'est de très très grande qualité, bon, à la rigueur, c'est pas très grave, mais quand c'est des séries très connues, ça permet d'entretenir le buzz. Et ça, c'est important pour moi. Ça permet de mettre en lumière les véritables qualités d'une série, le travail qui a été fait sur la série, et pas s'en débarrasser d'un coup, 7, 8, 10 épisodes d'affilée, ça y est, on regarde et on passe à autre chose. Sitôt vu, sitôt oublié. Malheureusement, c'est le gros problème du binge-watching. Même si vous avez tout d'un coup, c'est très bien, mais malheureusement, sitôt vu, sitôt oublié, ou très peu de semaines après. Avec le visionnage à la semaine, vous pouvez apprécier une série, en parler, vous attarder dessus, et ça, pour moi, c'est incomparable. Donc, je vous l'annonce,
Bon, alors déjà, petite parenthèse sur MODOK. J'ai pas mis la vidéo aujourd'hui, je ne la mettrai pas, je la mettrai la semaine prochaine avec l'épisode 4 et 5 parce que apparemment c'est quelque chose qui vous intéresse pas trop, je peux comprendre. C'est une série en stop motion, ça n'intéresse pas tout le monde, c'est une série Marvel mais qui n'est pas reliée au MCU, avec des épisodes assez courts, très humoristiques. L'épisode de cette semaine était très humoristique. Et des épisodes assez courts. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire un épisode par semaine, je vais faire une vidéo sur 2 épisodes à chaque fois. Donc la semaine prochaine, vous aurez MODOK épisode 4 et 5, la semaine d'après 6 et 7, la semaine d'après 8 et 9, et enfin la semaine d'après épisode 10 qui sera le résumé de la saison complète où je présenterai la saison complète. Mais pour les séries d'envergure, Le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui va arriver, et d'autres séries comme ça, des grosses séries d'envergure, il y aura, ça va pas arriver avant fin 2021, voire courant 2022, il y aura non seulement une vidéo de critique, mais il y aura aussi un live complet de au minimum 1 heure, voire plus, voire 1 heure et demie, pour chaque épisode. Je n'ai pas pu le faire pour Game of Thrones parce que ça s'est terminé en 2019. Ma chaîne n'était pas encore ouverte. J'avais déjà l'idée de la chaîne, mais c'était pas ouvert la chaîne. J'ai manqué le coche et j'ai pris beaucoup de plaisir chaque semaine à suivre énormément de youtubeurs. Je recherchais même des youtubeurs auxquels je ne suis pas abonné. J'ai recherché, j'étais friand de ce contenu pour avoir toutes les théories possibles. Ça aussi, c'est une des choses qu'on peut faire, des théories de semaine après semaine. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de théorie. Et donc, pour les prochaines grosses séries, Le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, je peux vous dire qu'il y aura non seulement une critique hebdomadaire, mais aussi un live avec sûrement des invités. Je suis en train de voir ça, mais comme la série, c'est pas encore pour tout de suite, j'ai le temps, mais je suis en train déjà de préparer ça. Un gros live chaque semaine où on décortiquera épisode après épisode. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de regarder épisode après épisode et que vous voulez attendre jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir vous enchaîner la saison d'affilée, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait normal. Ce sera des vidéos 100% spoilers et des lives 100% spoilers, bien évidemment. Voilà pour ce qui est de ma préférence. Aujourd'hui, ma préférence, étant donné l'énorme quantité de séries que je regarde, vous vous en doutez bien, vous le voyez, et encore, je ne vous fais pas les critiques de toutes les séries que je regarde, sinon je ne pourrais pas. Je préfère le visionnage à la semaine, dans l'idéal 2 épisodes par semaine. Ou bien la manière de faire de Apple TV+, et Amazon Prime sur certaines vidéos. On balance plusieurs épisodes d'un coup et ensuite les épisodes restants, un par semaine. Mais c'est vrai que le binge-watching, plus ça va et malheureusement ça m'ennuie et je trouve pas ça avantageux pour moi. Voilà. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez comme manière de visionner les séries? Est-ce que vous préférez le binge-watching? Est-ce que vous préférez le visionnage à la semaine? Est-ce que vous préférez un mix entre les deux? Est-ce que c'est pour certaines séries le binge-watching et pour d'autres le visionnage à la semaine? Je ne vous ai parlé que de séries qui faisaient environ une dizaine, entre 8 et 13 épisodes. Il est évident que les séries de 20 épisodes et plus, je n'ai pas le temps de les regarder. C'est pour ça que j'ai arrêté le Arrowverse. Beaucoup trop d'épisodes, et j'ai même arrêté les NCIS, beaucoup trop. C'est dommage parce qu'il y a parfois des séries intéressantes, mais trop d'épisodes, trop de séries, donc je préfère me concentrer sur les séries. Pour moi, le format idéal, c'est 6 à 8 épisodes de 45 minutes. Voilà. Ou 10 épisodes d'1 heure, à condition que ce soit de très haut niveau, genre Game of Thrones ou autre. Voilà pour ce qui est de mes préférences. Donc dites-moi dans les commentaires, vous m'apportez vos arguments. Il n'y en a pas un qui a tort ou une autre raison. On est tous là pour débattre. Et je suis sûr que le débat vous intéressera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Petite vidéo face cam, tranquille. Voilà, c'est pas à l'improviste, mais c'était préparé un petit peu. Mais voilà, ça change un petit peu de tout ce qu'on entend et ça fait du bien de parler cinéma. Surtout en ce moment. Enfin, série. On se retrouve demain pour un film Netflix, lundi Manifeste saison 3, et ensuite ça va enchaîner 4 films à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Donc mercredi déjà vous aurez Loki épisode 2, vous aurez la critique de Sans un bruit 2, jeudi vous aurez la critique de Land avec Robin Wright, réalisé par Robin Wright, un film qui se passe dans la nature. Voilà, un film qui se passe dans la nature, je vous en dis pas plus. Un homme en colère avec Jason Statham, et vendredi Sound of Metal avec Riz Ahmed.
très bon film qui a reçu beaucoup de bonnes critiques. Et ensuite, peut-être, samedi, une autre vidéo, sinon le week-end prochain, cool, il n'y aura pas de vidéo. La semaine d'après encore, donc dans 2 semaines, il y aura Cruella, le Disney live action. Et là, en plus de Cruella, vous aurez au minimum 2 voire 3 critiques de saisons de séries, soit des nouvelles séries, soit des saisons 2, que j'ai regardées récemment. Et on reprendra les adaptations de jeux vidéo au cinéma parce qu'il y aura moins de films au cinéma qui m'intéressent. J'ai regardé un petit peu l'agenda. Et c'est vrai qu'après, on arrive à Black Widow et Fast and Furious 9, donc c'est au mois de juillet. Il y aura quand même quelques critiques de films, mais beaucoup moins. Et puis, il va y avoir pas mal de films sur les plateformes de SVOD. Voilà pour le programme de ces prochaines semaines. Merci à tous. Je vous souhaite un bon samedi soir, un bon appétit. Et moi, je m'en vais remettre le son de BFM TV. J'avais coupé le son, ça faisait du bien. Malheureusement, je vais remettre le son. Allez, sur ce, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.